Donc, je vais faire je m'inspire du problème de la page 109. C'est le numéro 9. D'accord? Donc, c'est le tableau suivant. Donc, consommation de phosphore recommandée chez certains groupes de personnes. Donc, vous avez 4 types de personnes ici. La quantité recommandée, mais quand on la regarde comme il faut, la quantité, ben, c'est en milligrammes ou bien en grammes, dépendamment des personnes. Puis aussi, il faut regarder c'est quoi l'unité de temps ici, par quoi on divise. Des fois, c'est par 2 jours, par année, par semaine. Donc ici, on n'a vraiment pas des taux sur lesquels on peut travailler. D'accord? Il faut être capable de les modifier, ces taux-là, les convertir en des taux unitaires qu'on va pouvoir comparer. Donc, quand je regarde les deux premiers, c'est en jours. Donc, le premier va être facile à modifier, tout simplement en faisant 720 mg pour 2 jours. Je vais diviser le numérateur avec le dénominateur. Donc, division de 720 divisé par 2, ça me donne ici 360 mg par jour. Donc, je viens de trouver ici le taux unitaire. Donc, je vais faire la même chose pour toutes les autres, mettre ça en milligrammes par jour. Ça va vraiment ici être la clé du problème, tout mettre ça en milligrammes par jour. Donc, à la fin, je vais pouvoir comparer lequel, entre le bébé, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, consomme le plus de phosphore par jour. On pourrait le faire pour une année ou pour une semaine, mais ici, vu que les deux premiers sont déjà quasiment en jour, c'est plus facile de faire ceux-là, ça va être économique en temps. Donc, on a trouvé le premier qui est 360 mg par jour. Le deuxième, on le laisse comme ça, il est déjà trouvé. Là, c'est l'adolescent. Ici, il faut passer, bien sûr, de 292 grammes par année, le tout en milligrammes par jour. Donc, première des choses, une année, c'est combien de jours? Ben, c'est 365 jours. Donc, je pourrais mettre tout simplement un équivalent ou un synonyme. C'est ici. Et le nombre de grammes, c'est dans le système international, on connaît qu'il y a 1000 milligrammes dans un gramme. Donc, si j'ai 292 grammes, je dois multiplier par 1000 pour avoir le nombre de milligrammes. Donc, 292 fois 1000, ça fait ici 292 000 milligrammes. Ce qui fait beaucoup de milligrammes, mais pour une année. Donc, moi, ce que je veux, si je me fie bien sûr à mon taux unitaire que j'ai en haut, des milligrammes par jour, j'ai des milligrammes par jour ici, mais ce n'est pas par jour, c'est par 365 jours. Donc, je dois diviser le numérateur avec le dénominateur, ce qui va me donner ici un beau total, je crois, de 800 milligrammes par jour. Donc, je viens de trouver un autre taux unitaire qui va pouvoir se comparer aux autres. Donc, si je continue, j'ai ça ici. Donc, j'ai trouvé 360 mg par jour pour le bébé, 800 mg par jour pour l'adolescent, 520 mg par jour pour l'enfant. Là, il reste à calculer l'adulte. L'adulte, c'est facile. J'ai juste une grosse quantité qui est par semaine. Donc, une semaine en passant, oui, une semaine, comme ça, c'est un taux unitaire en passant, qui est des milligrammes par semaine. Ce n'est pas le bon taux unitaire. On veut un taux unitaire, d'autres qui est en jour. Donc, on va tout mettre ça ici, 5250 mg en 7 jours. Pour trouver le nombre de milligrammes par jour, je dois diviser, bien sûr, mon 5250 par 7. Ça va me donner un taux unitaire. Ça me donne un taux unitaire de, je crois, 750 mg par jour. Donc, je viens de trouver ici mon autre taux unitaire. Donc, également, je peux avoir mes 4 taux unitaires ici, trouvés, par jour. Donc, j'aurais pu modifier en passant, trouver le tout en milligrammes par semaine. Ou trouver en grammes par année aussi, en milligrammes par année pour tout le monde. Peu importe lequel taux unitaire j'utilise, il faut que j'utilise le même pour les 4 afin de pouvoir les comparer. Et il faut savoir comment les modifier. Donc, c'était le problème de la page 109, numéro 9. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé.